Monsieur le Président, chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire que vous nous présentez porte la marque de fabrique de votre nouvel ami Emmanuel Macron, puisque la ligne conductrice de ce débat est dictée par le gouvernement et notamment par les prévisions du projet de loi de finances élaboré par Bercy. Il est vrai que vous vous êtes mis un peu au vert en piochant quelques idées chez les écologistes. On n'est jamais assez prudent le jour où la macronerie s'écroulera. Pour sauver le climat dans le Grand Est, outre le Stratète, vous avez trouvé de nouveaux outils écologiques comme le PTRTE qui s'appuiera, je cite, sur l'I4CE à partir des connaissances scientifiques en matière climatique, les taxomonies, je cite, page 8, nous voilà sauvés. Puisque vous évoquez les taximonies, je vais vous parler de la taxomanie de l'exécutif régional en matière de fiscalité. Aucun signe donné aux automobilistes du Grand Est en matière de pouvoir d'achat, puisque vous appliquez le taux maximum sur ces deux leviers fiscaux qui vous restent, la TICPE et la taxe sur les certificats d'immatriculation. Vous pénalisez ainsi les habitants des territoires ruraux éloignés des transports en commun qui sont obligés d'utiliser la voiture pour le travail, les courses, emmener les enfants à l'école ou se faire soigner s'ils trouvent un médecin. Vous infligez la double peine à des millions d'habitants du Grand Est. Toujours au niveau des recettes, vous jouez à la roulette russe, puisque vous prévoyez plus de 4% de rentrées supplémentaires, comme l'a dit tout à l'heure M. Sébéran, sur la fraction de la TVA, alors que tous les experts prévoient une baisse de l'activité économique. Je rappelle que la TVA, à elle seule, représente près de 52% des recettes de fonctionnement de la région, c'est jouer au casino. Vous parlez de dette maîtrisée. Depuis votre accession à la présidence, cette dette s'est envolée en passant de 2 milliards 365 millions d'euros à 2 milliards 647 millions d'euros, soit près de 300 millions d'euros supplémentaires, et je crains le pire dans le compte administratif. Vous vous targuez de mobiliser les fonds européens. Je rappellerai simplement que ces fonds sont des fonds français qui transitent par Bruxelles après avoir été écrémés par la Commission européenne. Concernant ces fonds européens, notre groupe vous demande d'accompagner les petits porteurs de projets face à la complexité administrative pour que ces fonds ne bénéficient pas uniquement aux grandes entreprises. Venons-en aux dépenses. Je dépense, donc je suis, pourrait être la maxime de l'exécutif régional. En effet, selon vos prévisions, le budget primitif augmentera de 10% en passant de 3 milliards 534 millions à 3 milliards 879 millions. Avec plus de 300 millions d'euros supplémentaires, je me suis dit que vous allez prioriser des secteurs où vous avez échoué. Emploi et formation. Seulement 17 petits millions seront consacrés à ce chapitre, alors qu'il manque à l'heure actuelle 223 chauffeurs de bus, chiffre que vous avez vous-même donné lors d'une réunion qui s'est tenue le 7 novembre dernier. Je tiens à vous rappeler que des problèmes subsistent toujours au niveau des transports scolaires dans de nombreux secteurs du Grand Est, en particulier dans la Moselle et dans le Haut-Rhin. Nous vous demandons de mettre en place un grand plan d'attractivité pour les conducteurs de bus au niveau des salaires et des conditions de travail. Toujours au niveau de ce chapitre, page 48, vous osez parler de creuset d'exemplarité au niveau des lycées du Grand Est, alors que vous en envisagez d'en fermer plus de 10, dont celui de Pulversheim. Tous les groupes d'opposition de cette Assemblée, nous avons visité la semaine dernière le lycée de Pulversheim, nous avons pu constater la qualité de l'enseignement et la motivation de tous les partenaires qui font partie de l'équipe éducative de ce dernier, tant les gendarmes, la police, les pompiers, les artisans, les chefs d'entreprise et bien entendu les enseignants. Quel gâchis! Surtout que les coûts de rénovation que vous nous avez donnés sont erronés. Comment pourrait-il en être autrement
puisque vous n'avez jamais mis les pieds dans ce lycée qui se trouve à 12 km de Mulhouse. Cette décision est une aberration économique, écologique et éducative. Concernant le chapitre territoire et proximité, vous diminuez les crédits, alors que beaucoup de territoires du Grand Est deviennent des déserts médicaux et que les services des urgences de nos hôpitaux sont en train de s'effondrer. Je vous ai cité lors de la dernière séance plénière un décès dans l'hôpital de Strasbourg. La semaine dernière, un jeune Chaumontain de 29 ans, renvoyé du service des urgences de l'hôpital de Chaumont, décède 1 heure plus tard. Je ne reviendrai pas sur le cas de la clinique des Trois Frontières de Saint-Louis, où le service d'endoscopie, de cardiologie, de chirurgie ambulatoire sont menacés et qui va laisser plus de 80 000 personnes sur le carreau dans votre propre département. Voilà, Monsieur le Président, où devrait aller la priorité de l'action régionale. Rien de tout cela. En revanche, des millions d'euros seront dépensés pour la rénovation des maisons de région et dans l'hypercommunication et à travers une superposition d'organismes transfrontaliers qui ne servent à rien. Pour terminer, parce qu'il est évoqué dans ce rapport d'orientation budgétaire, je parlerai de la gestion des ressources humaines. J'ai assisté la semaine dernière à la réunion du comité technique paritaire que vous présidez. Je voudrais informer les collègues élus de cette Assemblée ce que nous avons entendu au cours de cette réunion. Les syndicats membres de ce comité ont parlé de maltraitance institutionnelle, je répète, de maltraitance institutionnelle, de rentrée chaotique, de conditions de travail difficiles. Certes, des efforts ont été faits pour aligner les primes vers le haut, mais les agents des collectivités territoriales, et j'en fais encore partie, ne se gèrent pas uniquement à coups de primes. Ils veulent également être associés aux décisions qui sont prises dans les établissements dont vous avez la responsabilité. Pour conclure, ces orientations budgétaires sont une preuve supplémentaire que vous menez les 5,5 millions d'habitants de ce Grand Est dans une impasse. Une politique se mesure à l'aune de ses résultats. Or, les surcoûts liés à la taille de cette région, qui est trop éloignée des préoccupations des habitants, ne peuvent conduire qu'au fiasco à répétition que nous avons connu ces derniers temps. Il est temps qu'on revienne à nos anciennes régions, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, comme l'ont d'ailleurs proposé nos deux parlementaires ici présents, Laurent Jacobelli et Jean-Louis Masson. Merci de m'avoir écouté.